Bonjour chers amis, je vais essayer de vous faire une vidéo en temps réel. Vous voyez, j'utilise l'enregistreur d'écran ici en temps réel. Ça m'éviterait de faire de montage puisque l'enregistreur capte ce qui se passe à l'écran et ça fait un montage presque automatique. Donc dans ces vidéos, il y a quelques années, je vous parlais des lois cosmiques, de l'intelligence, des dieux, des anges, de tout ce qui se passe dans ce monde et surtout comment on se connecte à l'univers. C'est tout l'objet de mes livres. Si par exemple dans ce livre, le livre de secrets de nouveaux codes, eh bien vous verrez comment on se connecte par l'intuition. Et donc, depuis quelques jours, j'avais cette intuition, écoute, il faut que tu ailles réviser le manuscrit de ton deuxième livre. Il est où le deuxième livre? Si je vais faire une... Ça y est, je prends l'enregistrement, voyons, il enregistre, hein. Ah, il était temps. Donc, dans ce livre, il est encore manuscrit, j'ai eu l'intuition depuis quelques jours, il faut que j'aille dans la vallée de la Chevreuse, que j'aime bien. Il y a des randonnées là-bas, et c'est la vallée où se trouve la maison de Victor Hugo. Vous connaissez le grand écrivain français, et c'est vraiment inspirant. Je vais vous montrer quelques images. Je ne sais pas pourquoi ce recordeur ici, la bande doit rester quand même, pour que je vois quand même. Bien, donc vous voyez, il y a des randonnées ici. Eh bien, la nature est inspirante dans la vallée de la Chevreuse. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai écouté mon intuition. Je ne l'écoute pas toujours. Et je vais vous raconter donc ce qui s'est passé. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me générer un texte pour résumer un peu la situation. C'est simple. Donc, je me suis dit, selon l'enseignement, si vous voulez, que je donne moi-même dans mes livres, tenez, je vais vous montrer cet enseignement qui est vraiment très très bien. Voyez-vous, j'ai fait une prière à mon Dieu. Je lui ai dit, écoute, Seigneur, j'aimerais vraiment appliquer l'enseignement de Platon, vous voyez. Vous connaissez l'attelage de l'âme de Phèdre, vous avez lu Platon. C'est Platon, hein, le banquet, tout ça. Alors, il faut faire le bien. Et pour faire le bien, il faut aspirer au beau. Pas le beau physique, ça c'est les passions. Les passions, bien sûr, notre corps physique en a besoin, mais avec un certain équilibre, n'est-ce pas? Mais surtout, l'amour de la beauté sensible. Ça c'est la beauté, d'accord. Mais moi, je suis plutôt là. L'amour dans les belles actions, le bien. Les passions, l'amour, le bien. Et en faisant cela, j'aspire à la vérité par les mathématiques. Et grâce à la philosophie, eh bien, l'illumination arrivera un jour, j'en parle dans mes livres, voyez. Mes livres sont réservés à des gens vraiment qui ont le sens de la philosophie. Ce n'est pas, il y en a qui ont déjà des idées en tête et quand ils lisent, ils voient que dans le livre, ça ne correspond pas à leurs idées. Alors ils foutent une étoile, alors que j'ai 205 étoiles. Ils cassent un peu la baraque. Ce n'est pas grave. Alors, je vais vous raconter donc ce qui s'est passé. Voilà. J'étais donc dans le tram, j'ai suivi mon intuition et le RER B, je vais vous montrer quand même la ligne. Vous voyez, le RER B va du nord de Paris, il va très loin jusqu'à l'aéroport Charles de Gaulle et il va dans le sud jusqu'à la vallée de la Chevreuse. C'est très beau, ça fait un beau voyage tout ça et ici c'est Paris. Voilà, je le prends souvent. Donc vous voyez le RER B, il est climatisé en été. N'hésitez pas, ceux qui ne connaissent pas Paris. Ok,
Donc, je, donc, je vais rester sur cette page, puisque j'avais donc ce manuscrit pour aller le réviser, parce que vous savez, pour faire un livre, ça fait presque un an que j'écris, je réécris, je corrige, j'utilise l'intelligence artificielle, Bing, Copilot, Bard, Gemini. Il m'aide donc, moi, le français, ce n'est pas ma langue maternelle. Et depuis le mois d'octobre ici, je ne cesse d'améliorer, d'ajouter des images dans ce livre que je recommande comme cadeau pour les fêtes des parents, la mère, la grand-mère bientôt et la fête des mères. Donc, je suis parti donc dans cette idée. J'ai écouté mon intuition. Depuis 2, 3 jours, elle m'a dit, il faut que tu prennes la RER-B. Il faut que tu ailles réviser là-bas. Il y a vraiment, c'est très joli là-bas. Hein, d'accord? Si je tape randonnée, eh bien, vous avez vu tout à l'heure. Hein, d'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le train? Eh bien, je pense que c'était ça ma mission. Vous voyez, c'est que d'un seul coup, je vois 5 contrôleurs qui débarquent. Paf! Et bien sûr, ils contrôlent. En entrant dans leur rame, j'ai aperçu une jeune étudiante. Elle a eu une sorte d'onde intuitive quand elle m'a vu. J'ai su qu'il allait se passer quelque chose. Vous voyez, c'est ça l'intuition spirituelle. Bon, moi, elle était à l'extrémité devant, moi j'étais à l'extrémité en arrière. Bon, il y avait presque 10 mètres de distance entre nous. Et donc, d'un seul coup, j'ai assisté à un psychodrame, les 5 contrôleurs comme des vautours autour de cette jeune étudiante. Vous savez que la ligne RER-B traverse quand même Orsay et l'école polytechnique, la cité universitaire du Nord au Sud du Paris. Donc il y a beaucoup d'étudiants sur cette ligne. Et il se trouve que cette étudiante étrangère, selon son allure et son sourire, eh bien, elle n'avait pas de ticket. Et voilà, elle n'avait pas de ticket. Et donc ils étaient contents. Il fallait qu'elle paye 50 € tout de suite. Elle n'avait pas sa carte vitale, sa carte d'identité, elle a commencé donc à trembloter. Et moi, personnellement, j'ai vécu ces instants quand j'étais étudiant. À un moment donné, je cherchais mon ticket, j'étais dans le bus. Le temps de trouver le ticket, paf, les contrôleurs arrivent. Mais je dis, écoutez, j'ai le ticket, mais je n'ai pas eu le temps de la poinçonner. Il m'a dit, vous payez quand même. Donc j'ai vécu cela. Mais qui c'est qui est entre nous qui n'a pas eu un petit contrôle dans les transports en commun? Eh bien, je laisse un peu copilote vous expliquer la situation. Et en fait, je me suis dit, quand j'ai vu ça, j'ai vraiment souffert. J'ai ressenti la même émotion que cette jeune étudiante. Vraiment, elle tremblotait, elle était désemparée, stressée. Et ils l'ont accompagnée, ils l'ont descendu de la tram au terminal. Alors, moi, quand j'ai vu ça, je ne pouvais pas rester, je pouvais pas rester vraiment comme ça, sans rien faire. Alors, à votre avis, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai appliqué le principe, il faut mettre en pratique les principes philosophiques. Vous cliquez aussi, vous pouvez scanner et cliquer voir la conférence là-dessus. Et bon, je vais confier le reste. Je n'ai pas fait ça dans l'intention d'obtenir quelque chose, mais j'ai eu une impulsion, comme quoi je devais agir, parce que le fait que ces 5 voitures, 5 contrôleurs, ils sont en train de vampiriser cette jeune étudiante de son énergie vitale. Elle était comme une momie, là, paralysée par la peur, tremblotant. J'ai eu cette intuition de débloquer cette situation, de libérer la jeune fille, mais sans rien d'autre, aucun autre objectif en arrière-pensée. Hein. Allez, je laisse l'IA raconter l'histoire. OK? Alors, vous savez comment on fait, hein? J'ai
l'intelligence artificielle, je lui ai demandé de générer un texte selon la description que je lui ai donnée de la situation et on va lui demander de lire. Allez, j'appuie ici. Dans l'antre du métropolitain ***, où les âmes se croisent sans jamais se rencontrer, un voyageur solitaire, guidé par son intuition, traverse les stations comme les chapitres d'un livre ouvert sur la vie. Orsay, l'école polytechnique, des noms qui résonnent comme des promesses d'avenir pour les jeunes esprits qui s'y pressentent. Mais c'est dans ce dédale de fer et de pierre que notre voyageur, témoin d'une scène digne d'une tragédie antique, voit une étudiante étrangère, perdue dans la cité de lumière, prise au piège d'un destin cruel. Sans billet, sans identité, elle est là, vulnérable face à l'autorité implacable des contrôleurs. Le cœur du voyageur s'émeut son esprit s'embrase d'une flamme chevaleresque. N'est-ce pas là l'appel du beau, l'aspiration au bien, qui résonne dans les profondeurs de son âme? Il observe, il ressent, il vit le psychodrame à travers les yeux de l'étudiante, comme si c'était son propre reflet dans le miroir du temps. Et alors, dans un élan baroque où la générosité se fait art, il s'avance, tel un mécène des temps modernes, et dépose aux pieds des juges modernes le prix de la liberté. Libérez-la, dit-il, sa voix résonne dans le silence, un pont jeté entre les mondes, un acte de grâce dans la cacophonie urbaine. La jeune étudiante, libérée de ses chaînes invisibles, s'échappe dans la forêt de béton, là où l'air est plus doux, là où les arbres murmurent des histoires de résilience. Et notre voyageur, satisfait mais pensif, continue son chemin, vers la vallée de la maison de Victor Hugo, là où l'inspiration fleurit et où l'histoire s'écrit encore. Ainsi va la vie un tableau baroque où chaque geste, chaque mot, peut devenir le pinceau qui colore le destin d'un autre. Dans l'ombre des rames, dans la lumière des forêts, l'acte d'un père solitaire à sa fille se tisse, une étoffe d'humanité dans le grand théâtre du monde. Merci mon cher Bing, merci. Donc, je vais vous dire ce qui s'est passé. Ce n'est pas l'acte mécène que j'ai accompli, mais moi aussi j'ai gagné. Je ne voulais rien au retour, ni des contrôleurs, ni de la jeune fille. Je n'ai pas laissé d'adresse, ni de nom, ni rien. J'étais vraiment anonyme. Voilà. Mais je vais vous dire dans cette vidéo exactement ce qui se passe. Si vous voulez approfondir ce qui se passe, vous allez sur Google, vous tapez 467, Introduction à la connaissance du message des Graals, et si j'avance, vous voyez là, attendez, Bonjour. ça c'est la pub. Si vous avez plus de 5000 euros à la banque, écoutez bien ce qui suit. Allez hop, La situation hop. Important. Vous voyez, j'explique des choses. Dans beaucoup de vidéos, dans Voilà. mes 500 J'explique ce qui se passe. cartouches, je veux dire par carte, c'est de passer. La notion de forme ce qui se est passe, les extrêmement ondes. importante. Je l'ai expliqué Je vais mettre le lien. dans beaucoup de vidéos. Regardez dans ce qui se passe. Selon le système de feedback. Dans le système, quand vous faites le bien. Ok, ces informations Vous modifiez votre espace-temps. servent à maintenir. Bon, je ne veux pas trop prolonger la vidéo, hein, d'accord? Allez, je vous mettrai les liens. Il est écrit. Donc, instruis-toi. Allez, hop. C'est tout. Ce qui gère ce cosmos, je l'ai expliqué